l'influence, ça date. Ce que peu de gens savent, c'est que le premier influenceur, finalement, c'est le Père Noël. Le Père Noël inventé par Coca, je ne parle pas du vrai Père Noël qui s'habillait en vert et qui s'appelait Saint-Nicolas ou Santa Claus, mais dans les années 20, Coca-Cola décide sur ses publicités de représenter le Père Noël en rouge et blanc, qui sont les couleurs Coca, de le faire très sympathique, un peu bedonnant, un peu vieux, voilà. Et les enfants, évidemment, adorent non seulement le personnage et se mettent à acheter du Coca en masse, et ce qui augmente drastiquement les ventes, puisqu'avant, il y avait juste les parents qui en achetaient un peu, et on connaît le phénomène Coca qui existe toujours actuellement. Sachant qu'il y a une année où Coca a été battu dans le monde par Pepsi dans les ventes, et c'est aussi grâce à un influenceur, c'est Michael Jackson, qui en 82 a fait un spot pour Pepsi. À l'époque, Michael Jackson était une star universelle, et évidemment, tous les enfants, ados et même adultes de l'époque disent « je veux boire la même boisson que Michael Jackson ». Et donc, il y a eu un an où Pepsi est passé devant Coca. Donc l'influence, ça date un peu. L'influence maintenant, elle est évidemment très digitale. Les réseaux sociaux ont énormément favorisé cela. Permettre à des gens pas connus de se filmer, de parler de sujets qui les passionnent eux et dont ils sentent qu'ils vont aussi passionner d'autres personnes. Et petit à petit, une communauté se forme, ils font des vidéos sur leur passion, ils sont considérés comme experts et ça devient de l'influence. À l'issue de l'enseignement Follows, on pourra devenir influenceur, mais il y a d'autres métiers. On est l'école du marketing de l'influence, vous l'avez dit tout à l'heure, et on insiste là-dessus. On n'est pas l'école des influenceurs, l'école du marketing d'influence. Ça veut dire qu'on pourra aussi aller travailler chez l'annonceur. Il y a un nouveau poste qui s'appelle Chief Influence Officer maintenant, qui est Monsieur Influence dans le département com chez l'annonceur, donc qui va faire la stratégie d'influence de l'annonceur, mais aussi l'insérer dans la stratégie de com globale de l'annonceur. Ça peut être en agence. Les agences traditionnelles, les Dentsu, Havas, Publicis, ont un département influence. Il y a beaucoup d'agences qui naissent maintenant, des agences dites d'influence. J'en cite 2-3 comme ça qui viennent à l'esprit. Bolt Influence, Woo, Cold Square, Influence for You, etc. Donc, on peut travailler comme chef de projet dans ces agences. Et enfin, on peut travailler aux côtés d'un influenceur, soit en étant l'agent d'un influenceur, ce qu'on appelait un impresario dans les années 70. Et donc, il faut avoir là des notions de juridique et de contrat, bien sûr. On peut être créateur de contenu pour un influenceur, c'est-à-dire l'aider sur ses vidéos à les réaliser, à trouver les bonnes idées, à trouver les sketchs ou la mise en scène, etc. Et ça peut être aussi comme social media manager, qui est une sorte de nouveau community manager. C'est donc travailler sur la communauté de l'abonné, faire en sorte qu'elle grossisse, lui parler et faire en sorte qu'elle soit fidèle. Donc, de nombreux métiers existent, naissent, ce qui ouvre plein de perspectives en plus, parce que voilà, les métiers de la com, c'est pas, il y en a qui vont petit à petit disparaître, et ceux qui arrivent, c'est tout ce qui est autour de l'influence. Complet, puisque si on veut pouvoir faire l'un des métiers que j'ai cités, ou plusieurs, hein, à un moment, il y en a un qui pourra être chez l'annonceur, passer en agence, etc. On a intérêt à avoir donc des bases juridiques, j'en parlais tout à l'heure, les contrats. Nous, on va beaucoup axer sur l'influence éthique et l'influence responsable, très important. Il y aura évidemment tout ce qui est business plan, comment on construit un business, comment, voilà, surtout pour ceux qui seront entrepreneurs indépendants, comment on monte un business de l'influence. Il y aura plein de cours sur les métriques, c'est quoi un taux d'engagement, comment on le calcule, c'est comment on grossit son nombre d'abonnés. Donc, les algorithmes des réseaux sociaux vont être un peu explorés, le référencement naturel aussi, évidemment. Et puis, il y aura des cours aussi de strat globale, communication et influence, l'influence politique. C'est de plus en plus. On a vu quelques exemples récents. Et on sait, et on voit bien comment M. Macron a tendance à commencer sa campagne 2022 avec les réseaux sociaux, évidemment. Donc, tout ça, avec aussi des mises en situation sous forme de cas pratiques. On est sur le principe de la pédagogie immersive. L'important, c'est que nos étudiants sentent qu'ils seront armés pour la vie active après. Donc, il y a plein d'exercices de cas pratiques, comme s'ils travaillaient en agence, comme s'ils travaillaient chez les annonceurs, comme s'ils étaient influenceurs eux-mêmes. On va leur demander un moment de créer une vidéo en 24 heures sur un thème ou un autre qui puisse avoir un énorme impact sur une communauté. Cette année, on ouvre effectivement au Bac+2, donc c'est une troisième année une sorte de bachelor troisième année, voilà, c'est ça, avec une spécialisation influence. On est responsable de communication spécialisée influence. Et la rentrée 2022-23 sera ouverte aux bacheliers, et on sait que les lycéens
sont très, très intéressés par le marketing d'influence. Donc, il y aura une classe évidemment donc en B1, en première année, et on continuera B3, sachant que la troisième année, donc en premier de bachelor, c'est en alternance. Là encore, pédagogie immersive. L'alternance, ça permet vraiment d'aller travailler en agence aux côtés d'un influenceur pendant quelques mois et donc d'apprendre forcément beaucoup. Et à terme, évidemment, l'idée, c'est que l'école ouvre sur 5 ans, de bac à bac+5, donc jusqu'au master de deuxième année. Voilà.